Bonjour à tous et bienvenue à Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Si on revenait sur la grande annonce du président de la République relative à l'exemption des visas en faveur de tous les Africains désireux de se rendre au Congo-Brazzaville à partir de l'année prochaine. C'est en marge de la tenue le 25 mai dernier à Brazzaville des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait cette annonce relative à l'exemption des visas à partir de janvier 2027 en faveur de tous les Africains désireux de se rendre au Congo-Brazzaville, ce à la faveur de la célébration de la Journée de l'Afrique. En réalité, une mesure d'une telle ampleur qui chamboule complètement les modalités d'entrée sur le territoire congolais avant qu'elle ne soit effective devrait passer soit par un référendum, soit par un vote à l'Assemblée nationale. De toute façon, si le président de la République, Denis Sassou Nguesso, soumet cette mesure au vote de l'Assemblée nationale, elle devrait assurément passer, étant donné que son parti politique dispose d'une majorité parlementaire. Toutefois, vous conviendrez avec moi qu'au-delà du grand espoir que suscite cette annonce présidentielle, quant aux nombreux avantages qu'une telle mesure peut procurer, une fois qu'elle est mise en application en termes d'intégration africaine, avec à la clé la matérialisation de la zone de libre-échange continental africain, de diplomatie, de tourisme et d'investissement étrangers, le principal enjeu demeure sécuritaire, tenez-vous bien. En 2027, il faut s'attendre à ce que les gardes frontières aient du grain à moudre et ils auront fort à faire pour sécuriser nos frontières. Loin s'en faut, ce ne sera pas chose facile de gérer tous ces flux massifs d'Africains qui fouleront le pied sur le territoire national sans visa. Alors, si le Congo a mauvaise presse auprès d'une certaine opinion qui pense à raison ou à tort que les frontières congolaises sont poreuses et perméables, que ne dira-t-elle pas une fois l'exemption des médias, une fois plutôt l'exemption des visas d'entrée sur le territoire congolais actée? Les gardes frontières seront-ils à la hauteur de la tâche ardue quant à leur capacité à contenir toutes ces foules immenses qui se bousculeront au portuant pour débarquer au Congo sans visa? Les pouvoirs publics armeront-ils les gardes frontières davantage de logistique adéquate pour travailler dans des conditions idoines en rapport avec la situation sécuritaire critique de la sous-région Afrique centrale et ses environs, en proie aux conflits armés? Une fois les frontières du Congo ouvertes à tous, le Congo sera-t-il prêt à mesurer les conséquences qui s'en suivront? Le Congo mesure-t-il le risque qu'il court lorsqu'on sait que tout proche de lui, notamment à l'ouest comme au nord, son voisin le Cameroun fait face aux incursions terroristes de Boko Haram? Que dire de son voisin immédiat? Que dire alors de son voisin immédiat? La République démocratique du Congo, engluée dans une guerre d'usure sanglante face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Que ferait le Congo au cas où il y aurait extension, voire importation de ce conflit sur son territoire? Si une certaine opinion soupçonne le Congo, à raison ou à tort, de faire le lit de Kigali qui aurait pour objectif de se rapprocher tactiquement et géographiquement de Kinshasa en utilisant Brazzaville comme tremplin afin d'installer librement la puissance rwandaise aux fins d'avoir une mainmise progressive sur les immenses ressources de la sous-région. Que dire du Rwanda, ce pays extrêmement exigu, l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, dont on soupçonne à raison ou à tort de profiter de cette libre circulation des personnes pour exporter son trop-plein démographique vers des pays sous-peuplés comme le Congo? S'il est vrai que cette grande annonce du président de la République
suscite beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'Afrique, tout au moins au plan d'intégration régionale. Il faut tout de même reconnaître qu'elle suscite aussi appréhension et inquiétude quant à la mise en œuvre de ce projet de grande envergure. Parce que cette décision de grande envergure devrait modifier fondamentalement la nature de la nation et la sécurité de son territoire, qu'elle ne saurait se résumer à de simples effets d'annonce. Si les gouvernants congolais s'inspirent de l'expérience européenne en matière d'ouverture des frontières dans le vieux continent, il faut dire que cette ouverture des frontières ne s'est pas concrétisée sous la base d'un décret. Elle a été plutôt le fruit d'un long processus démocratique culminant dans de nombreux pays d'Europe avec le référendum sur le traité de Maastricht. Il convient donc de mûrir cette mesure en envisageant de mettre en place un certain nombre de conditions idoines avant de la rendre effective et opérationnelle. Car au fait, si l'exemption des visas d'entrée au Congo pourrait exclure formellement une fermeture totale et définitive de ses frontières pour les voyageurs africains, elle ne devrait pas empêcher le Congo de rétablir des contrôles aux frontières intérieures pour des raisons de sécurité. Si les ressortissants des pays africains désireux de se rendre au Congo sont exemptés, donc dispensés de visa pour franchir les frontières congolaises, leur entrée et leur sortie devraient être gérées électroniquement sans nécessité de tampons physiques. De même, si les voyageurs sans visa présentent un risque pour l'ordre public, la santé ou la sécurité, l'accès au Congo devrait leur être refusé, l'exemption de visa en elle-même impliquant une volonté politique de fluidifier les passages. En définitive, si l'exemption de visa telle que le préconise le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pourrait accorder aux Africains un droit d'entrée fluide à partir de 2027, elle ne devrait pas priver le Congo de sa souveraineté pour introduire des contrôles policiers de sorte qu'ils filtrent ou restreignent en temps utile la circulation transfrontalière, surtout en période de crise. C'est la fin de Son cloche de l'extérieur. Son cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut.